Et comme lui-même lui a dit, mes compagnons sont comme des étoiles. Quelle que soit l'une d'entre elles que vous suivez, vous serez bien guidés. Ça, c'est la révolution que le saint prophète Mohammed a apportée. Maintenant, si on prend sa vie aujourd'hui, dans la communauté musulmane ahmadiyya, je citerai qu'un seul exemple. L'exemple de l'imam Mahdi, qui lorsque, un jour, une personne est venue le voir, mais avant, c'était un ami, un Ahmadi, qui était parti avec un ami une de ses connaissances qui était aussi alcoolique. Et il aimait tellement cette personne-là qu'il est parti et il a fait le tour des médecins pour dire, s'il vous plaît, dites à cet homme-là d'arrêter de boire de l'alcool parce que c'est pas bien pour lui. Et cette personne partait voir les médecins et ça ne changeait pas. Et il a été la ramener vers un illustre personnage de la communauté musulmane ahmadiyya qui s'appelle Molvi Hakim Nuruddin, qui est une personne qui est une grande, qui était le premier calife de l'Ahmadiyya, et un médecin aussi. Et il l'a envoyé vers lui, pensant que les produits ont une différence. Et quand il est sorti, il lui a dit alors, comment t'as trouvé l'entrevue? Et il lui dit, oui, bon, il m'a dit toujours la même chose, hein, l'alcool c'est pas bien, il faut arrêter, mais bon, c'est pas ça qui va me faire arrêter. Hein. Et après il a dit, bon, ok. Maintenant, moi, je te demanderai juste une chose avant que tu partes. Va voir Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, l'imam Mahdi, alayhi salam. Et il est parti le voir. Et ensuite, il est rentré, il a commencé à parler avec lui. Et là, quand il est sorti, il a dit, c'est bon, j'ai décidé de faire tout ce qu'il faut, mais je vais arrêter de boire de l'alcool. Et à ce moment-là, on rapporte que cette personne-là, sa vie, elle avait complètement changé. Et quand on nous dit, mais qu'est-ce que t'as dit cette personne? Il ne m'a rien interdit. Il m'a simplement parlé des vertus à faire le bien. Et ces phrases-là, qui sont des phrases simples, ont été d'une telle portée pour moi que depuis, je ne veux que servir la religion. Et à partir de là, cette personne-là, à l'instar de ce qui s'est passé il y a 1400 ans de cela, a abandonné ce vice. Et donc là, on voit justement, la force spirituelle du saint prophète Mohammed sallam, comment un de ses suivants qui suit sa pratique, qui suit l'amour qu'il avait pour l'humanité, comment il arrive à reproduire son exemple. Et c'est cette force même que le Messie promis essaie de communiquer au sein de la communauté musulmane ahmadiyya. D'accord. Jazakumullah. Vous disiez que le saint prophète, c'est l'homme parfait, mentionné dans le Coran. Le Coran mentionne également... le Coran le qualifie aussi d'intercesseur parfait. Nous avions dit que nous allons parler d'intercession aujourd'hui. Donc là, je m'adresse à vous, monsieur Alain. C'est quoi la shafa, l'intercession dans l'islam? Salam alaikum. Wa alaykum salam. L'intercession, telle qu'on l'entend habituellement, laisserait entendre... comme c'est le cas dans certaines religions, qu'il y aurait des personnages auprès desquels on interviendrait, on demanderait d'intervenir. Le sens du mot intercession, bien sûr, a ce sens. Le Messie promis, la paix soit sur lui, utilise le terme arabe, le mot shafa. Le shafa'a, bien sûr, signifie séparer, apparier, rendre pair. Et le mot, il vient du verbe shafa'a. Et shafa'a, l'intercession, veut dire aussi médiation, recommandation. Il montre là, en ce qui concerne l'islam, que l'intercession, la station d'intercession, comme il dit, du saint prophète, montre que nous ne prions pas le saint prophète dans l'islam, contrairement à ce qui peut se faire dans d'autres croyances. Ce n'est pas quelqu'un à qui on va se reposer pour lui dire de le prier, d'intervenir auprès de Dieu. Nous croyons au Dieu unique, nous prions Allah. Toutes nos adorations sont à l'adresse de Dieu. Le saint prophète, la fonction, si l'on veut, si on peut employer ce mot, d'intercession du saint prophète, est venue du fait que c'est Dieu lui-même qui l'a placé à une telle proximité de lui, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire,
que ce que dit le Messie promis, je vais vous lire un peu là ce qu'il dit. C'est évident que chaque être humain ressent naturellement dans son cœur, à cause de certaines négligences et des prétextes et des éruptions de son ego, des faiblesses et des trébuchements, des ignorances et de l'obscurité à chaque étape, des peurs et des doutes incessants, à cause des divers types de calamités et des épreuves, qu'il a besoin d'une main forte pour le protéger contre tous ces maux. Attendu que la nature humaine est faible, et l'homme ne peut à aucun moment faire confiance à son ego pour qu'il puisse par lui-même sortir de l'obscurité de son ego. C'est l'évidence même de la conscience humaine. En outre, la réflexion démontre que la raison saine prouve qu'elle a besoin d'un intercesseur pour le salut, parce que Dieu Tout-Puissant est la plus haute station de sainteté et de pureté, et à l'autre bout, l'homme se trouve dans le trou le plus profond de l'obscurité et du péché, et à cause d'un manque de rapport et de ressemblance entre les deux, la personne humaine, en moyenne, ne mérite pas le salut par la grâce divine directe. Cette expression est importante, puisque il est vrai que donc il faut, c'est bien sûr par l'intercession, bien sûr, au sens qu'il est plus proche de Dieu, et non pas, comme je disais tout à l'heure, comme ça on va le demander. C'est pourquoi la sagesse et la miséricorde divine exigeaient que certains individus parfaits, qui possèdent une certaine pureté spéciale dans leur nature, doivent se servir comme un moyen intermédiaire entre l'humanité et Dieu le Tout-Puissant. Ils doivent être de tels gens dont la nature manifeste une portion des qualités célestes et une portion des qualités terrestres, pour qu'à travers leurs qualités célestes, ils reçoivent les faveurs divines, et à travers leurs qualités terrestres, ils doivent transmettre cette même grâce à l'humanité. On voit là aussi apparaître quelque chose dont on a souvent parlé, et où le saint prophète était un homme comme les autres. Il n'est pas Dieu, mais il est justement celui qui a à la fois cette portion des qualités célestes, et aussi, comme il dit ailleurs, comme on dirait simplement les pieds sur terre, et la relation avec la souffrance, la proximité avec les humains. Et c'est là que la qualité d'intercesseur. Cette notion d'intercession, c'est quelque chose que les musulmans contemporains aussi croient, ou est-ce que c'était réservé à l'époque du prophète? Est-ce que la notion d'intercession, elle intervient après le jour du jugement, c'est ça? Il y a deux notions. La question d'intercession. Là, l'intercession dont il s'agit, effectivement, il y a des prières dans lesquelles on demande au Saint-Prophète sallam d'intercéder en notre faveur au jour de la résurrection. Mais, comme on dit, il y a deux paradis. Il y a le paradis ici-bas, le paradis après la mort. Donc, quand on parle dans l'enseignement en islam, souvent, c'est les deux sont liés, on ne peut pas les dissocier. Parce qu'on ne vit pas que pour la vie de l'au-delà. On doit rechercher notre paradis déjà ici-bas, comme dit le Messie prophète sallam, qui m'a vu a vu Dieu. Donc il y a aussi cette notion qu'on recherche justement à atteindre Dieu déjà dans cette vie même. Donc l'intercession du Saint prophète sallam pour nous grandir dans nos qualités, pour créer cette révolution en nous et refléter les attributs divins et surtout respecter ce commandement coranique qui dit que nous n'avons créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Eh bien c'est aussi pour cette terre d'abord. Donc l'intercession du Saint-Prophète sallam, on la recherche déjà sur cette terre-là. Et après, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui fait revivre une sunna du Saint-Prophète sallam, c'est comme s'il l'a fait revivre. Et le Saint-Prophète sallam, on le recherche à travers ceux qui l'ont réellement suivi. Comme tous les mujahidines qui sont passés à travers les âges, les réformateurs. Et en dernier lieu desquels, l'imam Mahdi, qui lui est celui qui reflète le Saint-Prophète Mohammed sallam. Et en notre époque, ensuite, ces khulafa sont ceux qui suivent justement l'enseignement du Saint-Prophète sallam et qui reprennent en héritage ce pouvoir d'intercession du Saint-Prophète sallam pour cette vie ici-bas. Cette notion dans l'islam, elle est exclusivement au Saint-Prophète. Oui, puisque le Saint-Prophète Mohammed c'est le seul intercesseur. Le seul intercesseur dans ce sens où, de même qu'on peut croire au Saint-Prophète Mohammed, on croit aux autres prophètes parce que le Saint-Prophète sallam est arrivé.
On reconnaît la véracité des autres prophètes parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et parce que le Saint Coran a été révélé et qui nous démontre la véracité des autres prophètes. Et en ce sens-là, on peut dire que c'est le prophète